Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 4 janvier 2026 et il est 9h12. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, mes auditeurs, en ce dimanche de l'Épiphanie, communément appelé dimanche des rois mages. Alors, à la présentation de votre émission dominicale, vous avez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Et en ce dimanche de l'Épiphanie, donc voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 60, les versets 1 à 6. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 2 à 3, puis 5 à 6. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche de l'Épiphanie. Donc, textes que nous allons décrypter tout à l'heure, mais en attendant, je vous propose ce très beau chant. Donc, en l'honneur de la lumière du monde vers qui marchent les mages et les nations. La fête de l'Épiphanie, donc, a vu le jour en Orient au VIe siècle. À l'origine, elle était fixée au 6 janvier par les églises d'Orient et d'Occident. Mais aujourd'hui, elle est célébrée dans l'église catholique romaine le dimanche qui suit le 1er janvier. Ainsi, ici dans l'église orientale, elle était associée au baptême du Christ, où il y a eu la manifestation du Père qui disait « Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Dans l'église catholique, elle est liée à donc l'épisode des mages donc, et à la nativité. Ces mages, donc, sont à l'origine des prêtres perses et donc ils étaient des savants, des astrologues ou des devins, en tout cas des étrangers au monde juif. Et le récit de Matthieu, n'est-ce pas, nous donne, et le seul d'ailleurs à nous rapporter cet épisode des mages dans la Bible. Leur identité sera donc définie par la piété populaire au cours de l'histoire. D'abord au 5e siècle, eh bien, on fait d'eux des mages, mais on n'est pas sûr qu'ils le sont réellement. Ensuite, au 7e siècle, la piété populaire leur a donné des noms, Melchior, Balthazar et Gaspard. Et au 8e siècle, on leur a donné des origines. Melchior serait blanc, Gaspard un asiatique et Balthazar un africain. Ainsi, Matthieu leur donne une triple identité. Ils sont des savants, ils sont des païens, mais aussi ils sont des étrangers. Ces mêmes mages, amis auditeurs, étaient quand même des gens riches, puisqu'ils apportent l'or, l'encens et la myrrhe, qui étaient des objets très précieux et ne pouvaient, n'est-ce pas, les avoir que ceux qui étaient assez fortunés. Ces présents, c'est-à-dire ces cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe, ont une profonde signification. L'or symbolise la royauté du Christ. L'encens symbolise, n'est-ce pas, eh bien, le sacerdoce royal et éternel du Christ, lui qui est grand prêtre. Et c'était aussi un parfum qu'on faisait brûler en l'honneur, n'est-ce pas, de Dieu ou des dieux dans les religions païennes, dans les cultes de l'Orient. Et par cette offrande, les mages reconnaissent que Jésus, n'est-ce pas, il est aussi, n'est-ce pas, de l'ordre de Dieu, même en étant pleinement homme. Et la myrrhe était un parfum utilisé tant pour les vivants qu'à l'occasion des sépultures. Elle préfigure et annonce la mort, n'est-ce pas, du Christ, n'est-ce pas, puisque c'était un parfum pour embaumer les corps. Et l'Épiphanie, amis auditeurs, nous rappelle que le Christ est d'abord notre roi à qui nous devons respect, notre Dieu à qui nous devons adoration et notre véritable frère et ami fidèle à qui nous devons, n'est-ce pas, l'amitié et la fidélité. À l'instar des rois mages, eh bien, nous devons offrir à Jésus nos biens les plus précieux,
Par notre baptême, nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais aussi des frères de ce même Christ. Et comme lui, eh bien, nous devons aussi être lumière pour nos frères, les autres hommes. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi, avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Voilà donc, amis auditeurs, la première lecture de ce dimanche de l'Épiphanie, donc tirée du livre d'Isaïe. Et vous avez remarqué que le texte est parsemé d'expressions qui renvoient à la lumière. Et on a par exemple resplendit, on a le mot lumière, on a le mot gloire, c'est-à-dire le rayonnement, n'est-ce pas? C'est levé sur toi, comme un soleil qui se lève. Sur toi se lève, sa gloire brille sur toi, ta lumière, la clarté de ton aurore. Et tu seras radieuse. Toutes ces expressions, n'est-ce pas, renvoient, amis auditeurs, à la lumière, à ce qui resplendit. Et donc, on peut en déduire tout de suite que à l'époque où Isaïe écrit ce passage, eh bien, les gens n'étaient pas d'une humeur radieuse. Ils étaient en proie un peu au découragement. Et Isaïe les réconforte en leur disant, des jours, aujourd'hui nous sommes dans l'obscurité de la déportation et tout ce que vous voulez, mais des jours viendront, véritablement, où Jérusalem sera radieuse. Vous avez remarqué également, amis auditeurs, que Jérusalem est personnifiée, n'est-ce pas? Et donc ces jours, n'est-ce pas, sont de lumière, sont annoncés par le prophète. Alors, donc, nous sommes dans les années 525 à 520 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une quinzaine ou une vingtaine d'années après le retour de l'exil à Babylone. Les déportés sont rentrés, mais ils croyaient retrouver le bonheur, mais voilà que cela laisse la place à une forme de désenchantement. Alors, donc, les Juifs qui étaient restés au pays et qui avaient vécu la période de guerre et d'occupation étaient là. Et il y avait ceux qui revenaient d'exil et qui comptaient retrouver, n'est-ce pas, leur place et leurs biens. Or, si l'exil a duré 50 ans, cela veut dire que ceux qui sont partis sont peut-être morts là-bas. Et si ceux qui sont revenus étaient leurs enfants ou leurs petits-enfants. Cela ne devait pas simplifier les retrouvailles parce que ce sont deux groupes de population qui ne se connaissent pas. Et une certaine hostilité, en tout cas, ou une adversité va naître entre eux. Et il y a aussi tous ces étrangers qui s'étaient installés dans la ville de Jérusalem et qui venaient d'un peu partout et qui viennent un peu bouleverser, effectivement, j'allais dire, cet équilibre de la population locale. Donc, ceci va faire naître des discordes,
notamment à propos de la reconstruction du temple. Alors, et c'est dans cette atmosphère morose que le prophète Isaïe, n'est-ce pas, fait cette prophétie. Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Plus loin, nous lisons dans le texte, effectivement, les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Et encore une fois, cette prophétie de Isaïe n'est pas fausse, mes auditeurs. Oui, Jérusalem, c'est la gloire des nations. C'est vers cette cité sainte, aujourd'hui appelée la cité 3 fois sainte, cité sainte de la religion chrétienne, de la religion juive, de l'islam, la cité 3 fois sainte, vers qui, n'est-ce pas, les nations marchent. Et donc, des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens et proclameront les louanges du Seigneur. Cette Jérusalem dont parle Isaïe à mes auditeurs est, comme nous l'avons déjà dit ici, le miroir inversé de la véritable Jérusalem, la Jérusalem céleste, celle, n'est-ce pas, que le prophète dans une vision voyait descendre du ciel d'auprès de Dieu. Et aujourd'hui, nous marchons, le peuple des croyants marche vers la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Et pour les chrétiens, celui qui est venu dans le monde pour, effectivement, nous guider vers cette Jérusalem céleste, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est cette lumière vers laquelle convergent les peuples. Et c'est ce que nous montrera le récit des rois mages. Déjà, Isaïe, dans le texte que nous venons d'entendre, dit que des foules de chameaux t'envahiront. Et les gens qui viendront vers toi, afflueront vers toi, la clarté de ton aurore, apporteront l'or et l'encens et proclameront les louanges du Seigneur. Et, bien entendu, si l'Église nous propose cette lecture du livre d'Isaïe, en cette fête de l'épiphanie qui veut dire manifestation, épiphanie veut dire manifestation, mot d'origine grecque, donc qui signifie manifestation. Oui, par l'épiphanie et à travers la visite des rois mages, n'est-ce pas, Jésus se fait connaître, se manifeste, se montre, n'est-ce pas, aux autres peuples. Il est né parmi ou dans le peuple juif. Mais ce sont des étrangers qui sont venus, n'est-ce pas, vers la lumière, sa lumière à lui. Quand ils vont arriver, comme le récit de Matthieu nous le dira dans l'Évangile, ils poseront la question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus l'adorer. La tradition fait partir ces mages de la Perse, de l'Orient, en tout cas le texte de Matthieu dit l'Orient. Mais quand on est en Palestine, eh bien, l'Orient c'est, n'est-ce pas, ce que en fait la géographie appelle le Moyen-Orient. Parce qu'il y a, même si nous confondons Proche et Moyen-Orient, ce sont deux aires géographiques différentes. Mais le Proche-Orient étant l'Orient le plus proche, c'est-à-dire tout ce qui est Liban, donc aujourd'hui Syrie, Palestine, etc. Ça c'est le Proche-Orient. Et après, ceux qui viennent après, ce sont le pays du Moyen-Orient. Et on les appelait l'Orient. Et donc les mages viennent de cet Orient, de la Perse, de l'Irak, Irak-Perse, Irak-Iran aujourd'hui, véritablement. Et nous le verrons dans l'Évangile, lorsqu'ils disent: nous avons vu se lever son étoile. Les mages qui étaient à la fois des prêtres d'une religion païenne, la religion des mages qui existe encore aujourd'hui en Iran,
Ils sont persécutés en Iran. Mais cette religion, n'est-ce pas, croyait aux astres. C'était une croyance aux astres. Et donc, les mages, qui étaient des prêtres, étaient aussi des astrologues. Des astrologues, ils regardaient les mouvements des astres dans le ciel, véritablement, pour lire les événements. Ils étaient aussi quelque part des devins. Et voilà pourquoi, lorsqu'ils ont vu un signe dans le ciel, vous voyez, plus tard, la recherche, l'archéologie et tout cela, les recherches bibliques qui ont été faites ont montré que en l'année de la naissance du Christ, ce que le calendrier fixe approximativement à l'an 0, disons, eh bien, il y avait un phénomène astrologique, n'est-ce pas? C'est-à-dire la conjonction, c'est-à-dire l'alignement parfait, n'est-ce pas, de Jupiter et de Saturne dans la constellation des Poissons, signe du zodiaque, signe astrologique. Et effectivement, beaucoup de prophéties en Israël avaient dit que la naissance du Messie coïnciderait avec un de ces signes astrologiques. Et donc, c'est pour ça que Matthieu, n'étant pas astrologue, ne connaissant pas les termes dans l'évangile, nous dira une étoile. Nous avons vu se lever son étoile. Et dans le texte de l'évangile, on dira bien que l'étoile marchait devant eux. Bien sûr, ce n'est pas possible. Une étoile est comme notre soleil par exemple, qui est des milliers voire des millions de fois plus grand que notre Terre. Donc ça ne peut pas être ou descendre et marcher devant les mages. Donc il faut, n'est-ce pas, il ne faut pas prendre le récit au pied de la lettre, mais ils ont vu un signe, n'est-ce pas, dans le ciel, dans les astres, dans les mouvements des astres, et ils ont compris que cela devait coïncider avec la naissance du Messie. Donc, Isaïe fait donc une prophétie dans le texte que nous venons d'entendre, que le récit de Matthieu dans l'évangile que nous entendrons tout à l'heure confirme. Isaïe dit à la fin que les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. C'est pour ça qu'on parle des rois mages, ce que la tradition a donc adopté au 7e siècle. Et on nous dit que, eh bien, des foules t'envahiront et viendront en apportant l'or et l'encens. Dans le récit de Matthieu, nous verrons que effectivement, quand les mages arrivent, ils offrent des cadeaux à l'enfant nouveau-né. Et chacun d'eux donne un cadeau. Le premier donne de l'or. Ça veut dire que ces mages ne sont pas des pauvres. Mais aussi l'or, symboliquement, est signe de royauté. Ça veut dire que le Christ est roi. Comme il le dira à Ponce Pilate plus tard. Ensuite, ils donneront de l'encens. L'encens, c'est pour encenser, etc. Et ça montre que le Christ est grand prêtre. Le seul grand prêtre. Pour nous, les chrétiens. Et nous voyons bien on encense l'autel avant le début de la messe. Oui, parce que symboliquement, eh bien, pour que nos prières montent comme la fumée de l'encens. Enfin, ils donneront la myrrhe qui servait à, n'est-ce pas, embaumer les morts. Oui. Eh bien, pour montrer que le Christ souffrira sa passion et sera mis au tombeau, comme nous le proclamons dans notre credo. Voilà donc, amis auditeurs, cette prophétie, effectivement, de Isaïe qui, n'est-ce pas, se réalise et, comme nous le verrons, donc dans le récit de Matthieu, des mages venus d'Orient vont arriver à Jérusalem. Ils ont vu une lumière, comme le proclame le récit d'Isaïe. Les nations marcheront vers, n'est-ce pas, ta lumière. Les mages ont marché vers cette lumière pour venir adorer l'enfant qui venait de naître. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez toujours votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio. Le Seigneur visite son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent :
Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de Matthieu, donc, qui nous rapporte dans son évangile l'épisode de la visite des mages. Et donc, on sait que au temps de Jésus, l'attente du Messie était très forte, un peu d'ailleurs avant la naissance de Jésus. Et donc, tout le monde en parlait. Tout le monde priait Dieu de hâter la venue du Messie à cette époque en Israël et même dans les peuples alentours, chez les peuples alentours. La majorité des Juifs pensaient que ce Messie serait un roi, mais un roi à la manière des hommes, c'est-à-dire à la tête d'un État puissant, d'une armée puissante, qui allait libérer, n'est-ce pas, la Palestine de l'époque de l'oppression romaine, puisqu'elle était colonisée par les Romains. Jésus est né, encore une fois, sous la colonisation romaine, au temps de l'Empire romain. C'est un fait historique avéré, qui ne peut souffrir d'aucun doute. Et l'évangile, n'est-ce pas, de la messe de minuit nous le dit, n'est-ce pas? Quand Jésus est né, on sait que, effectivement, c'était César Auguste qui était empereur à Rome. C'était Quirinius qui était le gouverneur romain de la Syrie. Et c'était Ponce Pilate qui était le gouverneur romain, n'est-ce pas, à Jérusalem. Ce sont des faits historiques que les historiens de l'époque, tels que les Flavius Joseph, ont rapportés. Et l'empereur romain avait donc décidé de faire un recensement, comme nous l'avons indiqué ici le jour de Noël. Un recensement de toute la population de l'Empire romain. Je rappelle que l'Empire romain, c'était une bonne partie de l'Afrique du Nord aujourd'hui. L'Algérie, la Tunisie, la Libye et une partie de l'Égypte. Ensuite, du Proche-Orient, c'est-à-dire de la Palestine de l'époque. On entend par cela l'Israël d'aujourd'hui, plus les territoires palestiniens. De ce qu'est la Jordanie aujourd'hui, de ce qui est aujourd'hui le Liban et la Syrie. Tout cela, dans le Proche-Orient, faisait partie de l'Empire romain. Et si vous remontez en Europe, n'est-ce pas? Eh bien, vous aviez la Grèce d'aujourd'hui, vous aviez la Macédoine et tout ça, vous aviez la France, la Gaule, qui était effectivement une colonie romaine. Vous aviez l'Espagne d'aujourd'hui, vous aviez le Portugal et l'Italie d'aujourd'hui, puisque l'Empire romain, Rome, c'était pas toute l'Italie d'aujourd'hui. Il y avait d'autres territoires indépendants. Voilà pourquoi d'ailleurs toutes ces langues-là, français, italien, espagnol, etc., sont des langues romaines, latines, issues du latin, la langue des Romains. Et donc, César Auguste
décide de faire le recensement pour connaître la population de son empire. Et chacun, comme nous l'avons dit à la messe de Noël, devait regagner sa ville d'origine. À ce moment-là, Joseph et Marie habitaient à Nazareth. Mais ils vont aller pour le recensement à Bethléem. Et c'est ainsi que Jésus va naître à Bethléem. Et donc, lorsque les mages arrivent, ils arrivent à Jérusalem d'abord, et ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus l'adorer. Et Hérode, qui est roi, Hérode le Grand, fait convoquer, n'est-ce pas, eh bien, les grands prêtres, les scribes, c'est-à-dire les grands théologiens de la religion juive. Et il leur dit, effectivement, il leur demande où doit naître le roi des Juifs. Et ces grands théologiens de la religion juive le renvoient à l'écriture. Parce qu'il était écrit, effectivement, donc que ce roi devait naître à Bethléem. Et donc, les mages lui disent, effectivement, voilà ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les clans ou les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Voilà ce que le Messie donc devait naître à Jérusalem. C'était écrit des siècles avant. Et donc voilà ce que les théologiens, les spécialistes de la religion juive vont répondre à Hérode. Donc, il y avait cette attente du Messie. Et on pensait que ce Messie serait un roi puissant. Mais aussi, d'autres prophéties de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, annonçaient ou donnaient, nous indiquaient qui serait ce Messie. Et nous avons la prophétie de Balaam dans le livre des Nombres. Et donc, cette prophétie dit ceci, lorsque, effectivement, le roi, n'est-ce pas, Balak, effectivement, avait, n'est-ce pas, convoqué, n'est-ce pas, les devins, ceux qui avaient ces puissances, disons, un peu occultes, pour maudire Moïse et son peuple qui traversait, qui passait par là pour regagner la terre promise. Il avait pour cela, donc, n'est-ce pas, convoqué Balaam pour qu'il maudisse ces étrangers qui sont des envahisseurs. Mais au lieu de les maudire, Balaam, n'est-ce pas, inspiré par Dieu, avait prononcé des prophéties de bonheur et de gloire pour Israël. Et en particulier, il avait osé dire, « Je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Mais je vois un astre qui se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. » Voilà ce que Balaam, au lieu de maudire ces étrangers, avait prophétisé. Une autre prophétie concernant le Messie à misériteur est celle du prophète Michée, dans l'Ancien Testament toujours, qui dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Prophétie tout à fait dans la ligne de la promesse faite par Dieu à David, que sa dynastie ne s'éteindrait pas et qu'elle apporterait au pays le bonheur tant attendu. Certes, les mages ne connaissaient pas toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, puisque les mages ne sont pas du judaïsme. Ce sont des païens, ils ont leur religion à eux. Eux, ils ont lu les signes dans le ciel, n'est-ce pas, les mouvements des astres, comme nous avons dit tout à l'heure. Et voilà pourquoi ils viennent à Jérusalem et disent tout de suite, où est le roi des Juifs? Comment des gens venus à quelques milliers, voire des centaines de kilomètres, peuvent dire à l'époque, il y a 2000 ans, il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, et qui viennent carrément poser la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et donc, lorsque les théologiens, les grands prêtres et les scribes de la religion juive répondent à Hérode que c'est à Bethléem que doit naître, n'est-ce pas, le roi des Juifs, c'est-à-dire le Christ, eh bien,
il ordonne, lui Hérode, au mage, de se rendre à Bethléem, d'aller adorer l'enfant et de venir lui faire un compte-rendu détaillé afin que lui aussi puisse aller l'adorer. Mais en fait, c'était un subterfuge de la part de Hérode. Il voulait faire périr cet enfant qui vient de naître et qu'on appelle déjà roi, parce qu'il pensait que son pouvoir à lui était menacé. Mais, nous dit le texte de Matthieu, lorsque les mages vont arriver à Bethléem, et au moment de repartir, un ange les avertit en songe et leur dit, ne retournez pas à Jérusalem. Rentrez chez vous par un autre chemin. La suite, amis auditeurs, nous l'avons dit également, sera tragique, puisque Hérode, n'est-ce pas, va ordonner de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans pour faire mourir cet enfant qu'on appelle déjà le futur roi. Et ce seront pratiquement les premiers saints dans l'Église, donc les premiers saints que l'Église appelle les saints innocents, puisqu'ils n'ont rien fait ces enfants. Voilà. Et l'autre dimanche, c'était la fuite en Égypte où Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont partis pour rester 7 ans en Égypte, pour fuir justement ces massacres d'enfants que Hérode était en train de perpétrer. Et c'est ainsi que Jésus, oui, c'est un honneur pour nous de le dire, a séjourné en Afrique. Jésus est bienvenu en Afrique. Il est resté 7 ans en Afrique, en Égypte. Jésus enfant, bien entendu. Voilà. Alors, donc, voilà. Alors, pour nous, aujourd'hui, eh bien, que signifie cet épisode de la visite des rois mages? Cela veut dire, effectivement, que ceux à qui d'abord était destiné le Messie ne l'ont pas reconnu. Comme dit le prologue de l'évangile de Saint Jean, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reconnu, eh bien, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et cela nous est donné, amis auditeurs, par le baptême, qui fait de nous des enfants de Dieu, qui fait de nous, n'est-ce pas, des membres de ce corps qu'est l'Église, dont la tête est le Christ, qui fait de nous des héritiers du Christ, des co-héritiers du royaume avec le Christ, qui fait de nous, effectivement, donc, eh bien, qui nous donne part, n'est-ce pas, à la résurrection, n'est-ce pas, et à la gloire du Christ dans la Jérusalem céleste. Voilà en fait ce que nous pouvons entendre par cette visite des rois mages, amis auditeurs. Je rappelle donc que votre émission se poursuit toujours, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Ainsi donc, amis auditeurs, la fête de l'Épiphanie, communément appelée la fête ou des rois mages, marque ou symbolise l'universalité du salut. Puisque, comme Paul nous le dit, tous les hommes, n'est-ce pas, ont part à la même promesse, au même héritage dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Ces mages, qui étaient des païens, qui sont venus de loin, n'est-ce pas, et qui symbolisaient les nations de la terre, eh bien, ont marché vers la lumière des nations, vers Jérusalem, avant d'aller se prosterner devant l'enfant roi. Et ces mages, venus d'Orient pour adorer le Seigneur nouveau-né, ont pris la tête de cette foule innombrable.
ayant trouvé le Seigneur au terme d'un long voyage, ils sont repartis chez eux en empruntant un chemin nouveau, guidés désormais non plus par une étoile, mais par le reflet de la lumière, née de la lumière qui avait brillé dans leurs yeux et qui désormais voit illuminer le monde et pour toujours. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.